Alors les amis, cela fait un bon moment que vous n'avez pas eu de contenu en rapport avec l'évolution de cette autre aventure. Nous avons baptisé ce projet Projet B parce que c'est le deuxième dans la série des 3 que nous partageons sur nos plateformes digitales. Sur le projet C, nous sommes bousculés avec la préparation de notre plancher à corps creux. Et sur cette autre aventure, les travaux évoluent en toute sérénité. Nous sommes en train de finaliser avec les maçonneries de parpaing après que nous ayons fini avec le coffrage des poteaux et la disposition de certains fonds. Vous avez donc le technicien, je vais demander à ce qu'il nous fasse ou alors à ce qu'il nous présente l'utilisation du fil à plomb. Bonsoir monsieur Hans. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de revenir sur le principe en ce qui concerne l'utilisation du fil à plomb parce que plusieurs personnes aimeraient bien savoir comment est-ce que ça se passe. Des personnes ont été habituées à utiliser un niveau à bulle. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer comment est-ce que vous utilisez votre fil à plomb? Effectivement, en utilisant le fil à plomb, on se rassure que d'abord, premièrement, les murs sont droits. Oui. Et puisque avec le niveau à but d'air, bon, ça peut nous tromper puisque c'est l'air. D'accord. Mais avec le fil à plomb, ça marche normalement. D'accord. Est-ce que vous pouvez prendre votre fil à plomb et nous faire un petit cas pratique? Comme par exemple ici, on doit se rassurer que le plomb et le parpaing doivent avoir l'écartement au moins d'1 milli. D'un milli, qui est le jeu. Qui est le jeu. D'accord. Pour que le parpaing soit droit. Parce que D'accord. si ça colle, c'est que le parpaing est penché. D'accord. Si ça part à plus d'1 milli, c'est que le parpaing est penché. D'accord. Donc, on fait cette vérification. Est-ce que vous pouvez remettre là et puis on va se rassurer avec les parpaings de ce côté? On va plomber de ce côté. D'accord. D'accord, 1 milli. Magnifique. Et c'est le même outil que vous utilisez pour gérer les feuilles de porte. Parce que là, on a des feuilles de porte et nous nous sommes amusés à mettre le laser. On n'avait pas des marges de plus d'1 à 2 milli. Ça veut dire que si on mesure la dimension de la porte en bas, on la mesure en haut, on a au plus demi, alors que parfois les techniciens avec le niveau à bulle ont 2 cm voire 3 cm. C'est le même outil qui vous permet d'obtenir ce résultat. Oui, c'est le même outil, Puisque ici, on ne perd pas. Bon, c'est en trichant qu'on peut perdre. D'accord. Puisque peut-être on peut travailler et le parpaing se couche. D'accord. Là, on vérifie d'abord que le parpaing n'est pas couché. Parce qu'avec le niveau à bulle d'air, ça peut tromper. Ok. On va prendre ce mur-là et puis on va plomber sur toute la hauteur. Est-ce que c'est possible de mettre le plomb un peu plus haut et qu'on voit ce que ça donne en bas? Parce que là, c'est la première rangée et donc on peut se dire que c'est fait exprès et que ça va naturellement donner. Donc là, vous avez la vérification qui se fait donc sur toute la hauteur. Le plomb va se stabiliser. Le plomb va se stabiliser. Le plomb va se stabiliser. Je vais stabiliser le plomb. D'accord. Donc, vous avez donc la vérification qui se fait entre la 10e, la 9e, voire 10e rangée, là. Et puis, vous avez le fil qui est le plomb qui est libre sur 1 mm. Merci pour cette présentation. Merci pour cet extrait. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller quelque part pour se rendre compte de ce que les maçonneries sont assez propres. C'est donc grâce à cet outil que ce monsieur a donc géré les travaux de maçonnerie. C'est vrai qu'on a eu d'autres techniciens, mais il sera certainement question dans les prochaines aventures d'exiger l'usage, voire l'utilisation du fil à plomb. Merci une fois encore pour cet exposé et nous vous souhaitons bonne continuité dans votre boulot.